Jeudi 14 mai 2020, frères et sœurs, nous sommes parvenus au jour 49 de ces 100 jours de prière. Heureusement, Dieu nous a protégés. Il est bien vrai que certains sont déjà passés de la vie à trépas, mais Dieu nous a fait grâce. Il a eu compassion de nous et jusqu'à présent, nous sommes quelques-uns à rester en vie, mais il nous protège toujours. Tout au cours de cette semaine, nous avions parlé de l'amour de Jésus, de son ministère, de sa présence parmi nous. Mais aujourd'hui, nous allons faire un peu de focus sur sa compassion envers nous. Dans le livre de Psaume, soit Psaume 116, verset 5, il est dit « L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. » Lors de l'époque des pharisiens, lorsque les âmes étaient asselées et qu'elles allaient à lui, les pharisiens avaient plus tendance à condamner ces âmes, à leur prendre avec humiliation, avec dégoût, à regarder dans leur misère. Mais lorsque ces âmes étaient allées vers Jésus, Jésus avait fait la différence parce que Jésus avait eu la compassion pour eux. Et ces âmes avaient compris qu'elles étaient dans la fosse du péché et qu'il fallait ne pas recommencer. L'amour de Jésus, sa compassion envers nous, nous permet de comprendre qu'il est nécessaire que nous allions vers lui. La grâce de Dieu, c'est le résultat direct de sa grande compassion envers nous qui souffrons actuellement, envers nous qui confrontons des moments difficiles. La grâce de Dieu, frères et sœurs, c'est le résultat de sa compassion infinie envers nous. Aujourd'hui, est-ce que vous allez laisser Christ fondre toute résistance que vous avez pour ne pas aller vers lui? Est-ce que vous allez laisser sa compassion vous transformer et vous amener à lui? Je ne sais pas quels sont vos fardeaux, vos misères, vos tentations, mais Christ les connaît, car Christ a été sur terre et il sait ce que nous endurons en tant qu'êtres humains. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous laisser influencer par sa puissance, à vous laisser bénir et à laisser sa compassion agir en vous. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser sa compassion fondre les résistances qui vous empêchent d'aller à lui? Soyons reconnaissants au Seigneur, frères et sœurs. Certains chrétiens et même des adventistes pensent que nous étions devenus trop à l'aise à diriger l'Église trop humainement. Nous avions eu besoin d'un appel au réveil pour pouvoir changer cette façon de diriger. Car lorsque nous observons au temps de l'Église primitive, aussi vrai que les membres d'Église n'avaient ni de finances, ni de bâtiments, ni de diplômes, ils ont pu partager l'Évangile en quelques années et transformer le monde. Aujourd'hui, frères et sœurs, il est dans notre devoir de faire pareil et de rester vigilants quant à l'évangile de Dieu. Prions, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous allons prier pour les membres d'église de la Jamaïque qui rencontrent des difficultés financières. Nous allons également prier pour le personnel et les patients qui sont hospitalisés à l'hôpital Andrews Memorial. Ils ont besoin de nos prières. Prions, frères et sœurs. Prions pour les membres d'Église et les membres des différentes familles qui sont malheureusement en proie à la dépression. Certains qui sont addictés à l'alcool, à la pornographie, au sucre, aux films, pour ne citer que cela, à des substances aussi bien qu'à des comportements. Prions pour que le Seigneur puisse les aider à changer de comportement. Nous prions également, frères et sœurs, pour l'église Windhoek South en Namibie qui essaie depuis maintenant 10 ans à acheter un terrain où ils pourront rencontrer le Seigneur et adorer tous ensemble. Nous allons également prier, frères et sœurs, pour la boulangerie qui se trouve en Suède, principalement à Grana. Nous allons prier le Seigneur de manière à ce qu'il puisse évangéliser à travers cette industrie, la boulangerie adventiste. Frères et sœurs, prions le Seigneur chaque jour.